Bonjour à tous et bienvenue au Japon, aux environs de Kyoto. Nous avons la chance aujourd'hui de tester la toute nouvelle Suzuki Katana. Alors nous pourrions même l'appeler GSX-S 1000 Katana puisqu'elle repose sur l'architecture moteur, châssis, suspension et électronique du Roadster que vous connaissez déjà. Alors comme vous pouvez le voir, la Katana est une réinterprétation du modèle d'origine de 1981 qui avait un peu révolutionné les codes des roadsters sportifs à l'époque. Et donc on a une très belle réinterprétation par un studio de design italien qui reprend notamment le phare carré qui était le point esthétique principal de la machine d'époque, avec également un réservoir profilé qui ne fait que 12 litres, mais la machine consomme très peu, donc a priori on devrait pouvoir faire au moins 200 km avec un plein. Également une assise très étroite qui vraiment permet, même au moins grand, d'avoir les deux pieds au sol. C'est vraiment la machine très étroite à ce niveau. Une Katana qui reprend donc châssis et suspension du modèle GSX-S 1000, avec notamment une fourche entièrement réglable de 43 mm, un amortisseur réglable en précharge et en détente. Le freinage est à l'avenant avec des étriers Brembo radio. Alors l'électronique sur cette machine est assez légère. On a un anti-patinage qui se règle sur 3 niveaux, qu'on peut également désactiver. C'est une machine à la fois moderne et à la fois assez traditionnelle, ce qui va pas mal je trouve à l'esprit de la Katana. Alors je vous propose de retrouver mes premières impressions directement au guidon de cette machine. Là, comme vous pouvez l'entendre, c'est très vivant, l'échappement est particulièrement sonore. Ils ont bien bossé sur le son de cette machine. Et donc une mécanique de caractère qui développe 150 chevaux à 10 000 tours et 108 Nm de couple à 9500 tours. Mais sur une large part de régime, on a beaucoup de couples et ça rend la machine particulièrement vivante et agréable à emmener, notamment sur routes sinueuses comme ça. C'est assez génial. Et c'est d'autant plus satisfaisant que cette nouvelle Katana dispose d'un châssis hyper précis. On peut vraiment guider la machine au regard, corriger une trajectoire, d'autant plus que l'ergonomie est un peu différente de celle du Roadster GSX-S 1000, avec un guidon plus large, c'est-à-dire poussé plus haut, une selle également plus haute. Donc on est un peu plus sur l'avant avec un guidon donc plus large de 35 mm, donc beaucoup d'appui, une position idéale sur la route pour rouler dynamique. Et ça aide vraiment à placer la machine sur l'angle et à corriger des trajectoires au millimètre. Vraiment c'est extraordinaire. Le guidage est d'un naturel assez stupéfiant. Et puis également de très bonnes suspensions. On a très peu de transfert de masse et un très grand confort. Là, la route est pas mal bosselée et la fourche absorbe vraiment très bien les défauts du bitume. Et l'amortisseur filtre également toutes les bosses et les trous. C'est très bon accord avant-arrière. Et enfin, autre bon point du train avant, c'est la lecture de la route. Quand on est sur l'angle, on sent que tout est neutre. Il y a beaucoup de franchise, encore une fois, remontée par la fourche et par les pneus également. Des nouveaux Road Smart 2 de Dunlop qui ont été développés pour cette machine. Très bon feeling, bon grip, très bon grip. Bonne montée en température également. Et pourtant, là, ici, la route est très humide. Et on n'a vraiment pas à se faire peur avec cette monte de pneus. Enfin, le freinage donne toute satisfaction également, avec une attaque assez franche des étriers, mais une bonne progressivité et beaucoup de puissance. Là aussi, on a un freinage à la Suzuki, hein, peut-être un petit peu mou pour certains. Moi, je trouve qu'on a vraiment un bon toucher de route, un très bon feeling. C'est très agréable de pouvoir rouler fort
et de ne pas se sentir en danger quand on prend les freins parce que c'est un peu trop violent, même sur un freinage réflexe, même si l'ABS est là. Seul mauvais point, on va dire, des instruments perfectibles en termes de qualité ressentie. On aurait bien aimé une dalle TFT, on aurait pu bosser derrière le graphisme de façon plus sympathique. Et puis également toujours quelques à-coups à la remise des gaz à mi-régime sur un rapport, sur les premiers rapports. Et ça c'est dû au système à double papillon, l'un piloté par la commande de gaz, l'autre par électronique. Ça régule normalement au mieux les gaz à bas régime. Mais on se retrouve aussi parfois avec quelques à-coups. Mais bon, ça me semble moins perceptible que sur le Roadster GSX S1000. Donc comme vous pouvez le voir, une machine vraiment séduisante, avec un fort caractère, qui s'accorde tout à fait à son esthétique, une esthétique puissante, un moteur puissant, un châssis particulièrement sain, particulièrement incisif. On retrouve finalement assez bien l'esprit qui a guidé la conception de cette machine, et aussi également le patronyme, le katana, qui est le sabre japonais. Donc c'est un mélange de tradition, de performance, d'excellence, qui sont toutes colle pas mal à cette nouvelle moto. Alors je ne vous cache pas que cette moto m'a particulièrement emballé. C'est vrai que c'est le genre de machine qu'on aimerait bien avoir dans son garage, que ce soit pour l'esthétique, pour la mécanique ou pour la partie cycle. On a vraiment une machine de très grande qualité, proposée à 13 699 €. Je trouve que c'est un poil cher par rapport à la base dont elle est issue, mais somme toute la machine est particulièrement attractive. Je pense que Suzuki a vraiment fait un effort particulier sur ce modèle pour proposer une moto séduisante et de caractère. Vous retrouverez l'essai complet sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel essai. Merci.